Ok. Ensuite, l'autre USD. Là aussi, c'était pas très compliqué. Alors, on cherche avant de la cassure en bas du range D1 avec un setup H1. Ah, intéressant. USD. Voilà. Non, le range D1, il est là, ok. Pour H1, on met comme ça, ok. Super. Alors, là, t'as eu un peu de chance parce que t'as été vachement agressif. Parce que trader la fin d'un range H1, D1 pardon, en H1, c'est un peu particulier. Normalement, en fait, tu as un range D1 et t'as un range H4. Donc, tu m'aurais dit prendre le double signal H4. Là, j'aurais applaudi demain. Le H1, tu as vraiment eu de la chance que tu aies un range aussi bas. Alors, la question c'est est-ce que tu avais vu qu'il y avait un range aussi bas et du coup tu t'es empressé de le paramétrer comme ça? Ou est-ce que tu as eu vraiment du bol et tu as paramétré que dans toute cette zone-là, tu voulais faire que des ventes en H1 et du coup ça a pris le trade? Et je pense que j'ai eu un peu de chance parce qu'en fait, je me suis basé sur mon tracé du range, vraiment sur mon tracé du range journalier, Ouais, pour lequel je me suis basé sur les bandes boulets de Bollinger. ouais. Et du coup, effectivement, ça tombait pile poil à la cassure du range H1 qui était bas, quoi. Mais Bon, ouais, bah, je pense que j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là. ça rattrape ta malchance sur GPUSD. Mm, ouais. Alors, comment est-ce qu'il aurait dû être tradé? C'est juste une histoire d'unité de temps. Là, tu vois, tu aurais dû lui dire de trader la sortie du co H4. euh, ou alors de mettre juste un trait en dessous et de dire voilà, oh oui, c'est ce que je dis. Bon. Donc, paramétrer sortie de compression H4. Tu peux aussi paramétrer sortie de compression H1. Comme ça, si tu as un triple signal, bah, au moins tu sais que ton trade sera pris. Euh, donc voilà, ok. Et donc du coup sorti ici. Alors, il y a une question de Rémi, pourquoi il a pris là? Alors tu parles de GPUSD, pourquoi il a pris là? Alors en fait, oublie pas que les flèches indiquent le prix, la bougie d'entrée. Qu'en fait il est rentré à la clôture, l'ouverture de cette bougie qui est en fait la clôture de celle-ci. Et pour le petit reminder, c'est pas une avalante. Une avalante en fait c'est obligatoirement au terme d'un mouvement, par exemple, tu vois ça, c'est une avalante parce que ça termine un petit mouvement haussier. Voilà, c'est juste pour pinailler. Ça, c'est une avalante du coup parce que ça termine une petite baisse. Ça, on appelle plutôt ça, alors je ne me rappelle plus le mot, je crois que c'est marabouzou. Ça veut dire une grande bougie qui a pas pas beaucoup de mèches. Voilà, une grosse bougie rouge, pour rester poli. Ok, en tout cas, en termes d'année, j'ai strictement rien à dire. Surtout si en plus tu les fais avant le briefing, c'est-à-dire qu'on a vraiment la même manière de voir les marchés. Donc, j'ai pas envie de te dire que c'est bien, parce que ça sous-entendrait que ma vision des marchés c'est la meilleure. Mais c'est plaisir à voir qu'on voit la même chose.